Vous avez été nombreux à me le demander, voici la vidéo sur la nutrition de performance. On va apprendre toute la stratégie alimentaire qu'il faut avoir pour pouvoir dominer sur les terrains. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue à tous, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, on aborde les différentes stratégies et tactiques pour que vous puissiez vous développer en tant que sportif et principalement en tant que basketteur pour pouvoir tout simplement vous épanouir dans votre pratique et devenir les meilleurs joueurs possibles. On a tous des objectifs élevés et je suis là pour que vous puissiez les atteindre. Avant de commencer la vidéo, un petit disclaimer, je ne suis ni nutritionniste, je n'ai pas fait d'études dans la nutrition. C'est des conseils que j'ai lus dans des bouquins ou que j'ai pu recevoir pendant ma carrière de basketteur, notamment dans mon année à Spire Academy aux États-Unis, qui est l'une des meilleures écoles de basket. On va commencer par voir les différents types de nutrition pour le sport. Premièrement, la nutrition santé, c'est tout ce qui va nous permettre de pouvoir vivre le plus longtemps possible. Et donc manger en bonne quantité, des nutriments équilibrés, aux bonnes heures et surtout des produits qui n'ont qu'un seul aliment. Le riz, les pommes de terre, les brocolis, les petits pois et pas tout ce qui va être fabriqué en usine avec du conservateur, avec du sel rajouté, avec du sucre rajouté, etc. C'est vraiment la nourriture la plus simple possible qui est la meilleure pour notre santé. Ensuite, il y a la nutrition pour l'esthétique. C'est tout ce qui va être prise de masse, sèche et pour pouvoir avoir des gros biceps pour pouvoir être beau gosse à la plage. Maintenant, si tu veux avoir les abdos ultra tracés, je t'invite à faire ça. Malheureusement, si tu veux être bon sur un terrain, je t'invite à ne surtout pas faire ce type de nutrition. Essayez de mettre un maximum de calories pour pouvoir prendre de la masse musculaire va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus lent sur un terrain et le fait d'avoir une sèche va faire en sorte que vous allez perdre énormément d'énergie et donc perdre totalement en performance. De plus, c'est dangereux pour votre santé, sauf si bien sûr vous voulez être ultra beau gosse à la plage, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et enfin, celle qui nous intéresse, la nutrition de performance, c'est tout ce qu'on va mettre dans notre corps qui va nous permettre d'être meilleur sur un terrain, avoir un bon ratio d'énergie et être au top de sa forme et nous aider aussi à avoir une meilleure récupération. La première chose qu'on regarde quand on veut améliorer sa nutrition, c'est son besoin calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que j'ai besoin de mettre dans mon corps pour pouvoir garder le même poids et le même niveau d'énergie. Pour pouvoir arriver à trouver ce besoin calorique, il y a énormément de calculateurs en ligne, je vous en mets un en description. Vous allez mettre votre poids, votre âge, votre taille et votre niveau de pratique sportive, grosso modo, et ça va vous donner votre besoin calorique. Ou alors, ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser l'application qui s'appelle MyFitnessPal et qui va vous servir à pouvoir calculer toutes ces choses-là. Et pendant une semaine ou deux, vous allez noter tout ce que vous mettez dans votre corps en termes caloriques et vous allez faire la moyenne de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines-là et vous allez avoir votre besoin calorique. C'est la manière la plus sûre de pouvoir avoir son besoin calorique réel. La deuxième chose qu'on regarde, c'est le body fat, le pourcentage de graisse qu'on a dans notre corps. Pour un sportif adulte homme, l'idéal c'est de se retrouver entre 6% et 13%. Et pour les femmes adultes sportives, c'est entre 14 et 20%. Troisième point, c'est les timings et les macronutriments qu'on a besoin. Et pour ça, on va utiliser la méthode 5-5-3-2. Premier 5, c'est manger 5 fois par jour. Je vous conseille de faire petit déjeuner, un goûter autour de 10h, le midi, un goûter autour de 16h et un repas le soir. C'est l'idéal pour pouvoir avoir des repas suffisamment espacés tout au long de la journée. Maintenant, pourquoi c'est important de manger 5 fois par jour? Parce que ça nous aide à avoir une digestion régulière tout au long de la journée. Si par exemple, vous mangez un gros repas juste avant votre entraînement, vous allez vous sentir un peu lourd, un peu pas très bien, vous allez avoir peut-être un peu de nausée et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est important d'avoir suffisamment de repas, suffisamment bien espacés dans la journée. Le deuxième avantage, c'est la récupération. Avoir 5 fenêtres dans la journée dans lesquelles on peut ingurgiter des protéines va nous aider à avoir une meilleure récupération sur toute la journée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. La récupération est très importante dans la nutrition de performance. Le deuxième 5, c'est 50% de glucides. Dans son assiette, il faut avoir 50% de glucides. Les glucides, c'est de l'énergie qu'on va pouvoir mettre dans notre corps pour pouvoir rester performant pendant le plus longtemps possible. Le 3, pour 30% de protéines dans notre assiette, ce qui va nous permettre d'avoir un bon apport d'énergie, pouvoir récupérer plus vite et c'est surtout ce qui va nous permettre de pouvoir prendre un petit peu en masse musculaire. Et le 2 veut dire 20% de lipides. Les lipides vont nous permettre de réguler nos hormones et c'est ultra important pour la performance. Au-dessus et en dessous de 20% va être dangereux pour notre performance parce qu'on va avoir les hormones dérégulées. Il faut être dans les alentours de 20% de lipides dans son assiette. Maintenant, je vous mets un tableau récapitulatif de tous les protéines, glucides et lipides que vous pouvez ingurgiter et à quelle fréquence. Profitez-en pour faire pause et faire le capture d'écran. Hop, c'est fini, j'espère que vous avez pu lire. J'ai pu réunir dans un tableau les principales protéines, glucides et lipides que vous pouvez manger. Si pendant un repas vous sentez que vous avez encore faim, les légumes sont à volonté. Les légumes verts principalement, ne vous privez pas.
Maintenant, il y a beaucoup de questions sur le poids idéal pour être performant sur un terrain. Malheureusement, il n'y a pas de réponse réelle à ça. Le mieux, c'est de se connaître personnellement. On sait que quand on est à tel poids, on se sent un petit peu lent. Quand on est à tel poids, on se sent pas suffisamment solide. Donc l'idéal, c'est de se connaître, c'est de tester, c'est de découvrir soi-même, se connaître soi-même pour pouvoir avoir le poids idéal. Il n'y a malheureusement pas de poids idéal où pour 1m75, il faut faire 75 kg ou des choses comme ça. Malheureusement, c'est quasiment uniquement au feeling. Comment est-ce que vous vous sentez avec ce poids-là? Maintenant, c'est important de manger les bonnes choses avant et après un match, un entraînement, enfin bref, une compétition. Et ce que je vous conseille, c'est en amont de manger tout ce qui va être riche en fibres. Manger du blanc de poulet, des pâtes complètes ou du riz complet avec un petit peu de légumes pour pouvoir être sûr d'avoir ce bon apport d'énergie pour pouvoir dominer sur un terrain. Et après la compétition, l'important c'est de manger des glucides et des protéines pour pouvoir optimiser sa récupération. Comment parler de nutrition sans parler d'hydratation? Il est important de boire suffisamment d'eau pour pouvoir sauter plus haut, courir plus vite, être plus performant. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau avant les compétitions, il faut boire beaucoup d'eau pendant les compétitions et surtout boire beaucoup d'eau après les compétitions. Ça, c'est une règle qui est primordiale. Maintenant, il est important de boire un verre d'eau au lever avant de prendre le petit déjeuner. Il est important aussi de boire un verre d'eau avant d'aller se coucher et de boire régulièrement tout au long de la journée. Personnellement, j'utilise ce type de gourde qui me disent à quel moment est-ce qu'il faut que je boive dans la journée, quelle quantité, et j'essaye de m'y tenir le plus possible. Enfin, je voulais terminer cette vidéo en vous donnant 2 conseils pour la perte de poids. Si vous suivez tout ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, vous allez voir que vous allez commencer à vous approcher de votre poids de performance, mais on est tous différents et certaines fois on a besoin de maigrir. Donc j'ai 2 conseils pour vous. Perdre du poids, c'est manger un tout petit peu moins que son apport calorique. Si on met dans son corps moins de calories que notre besoin calorique journalier, là on va perdre du poids quoi qu'il arrive. Vous pouvez manger des McDo, des raclettes, des tartiflettes, tout ce que vous voulez. Si vous mangez moins de calories que ce que vous avez besoin, vous allez perdre du poids. Maintenant, nous on est des athlètes et on ne veut pas perdre de poids de la mauvaise façon. On veut perdre du poids en mangeant les bonnes choses. Donc pour ça, j'ai 2 conseils pour vous. Le premier, buvez une bouteille de 25 centilitres 30 minutes avant votre repas. Vous allez voir que votre estomac sera déjà un petit peu rempli et que vous allez manger un tout petit peu moins que ce que vous avez l'habitude. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne rien manger après 20 h le soir. Laissez le temps à votre corps de digérer correctement pour être prêt le lendemain matin et vous allez voir, au global, mettre beaucoup moins de calories dans votre corps. Ok, c'était une vidéo qui était plutôt généraliste sur la nutrition, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez qu'on rentre encore plus dans le détail, je vous invite à me le dire en commentaire. Je peux faire plein de vidéos là-dessus, peut-être des interviews, peut-être faire intervenir d'autres personnes, des nutritionnistes. Là, c'était vraiment les conseils de manière très généraliste sur la nutrition. N'oubliez pas que la nutrition, c'est ce qu'il y a de plus important. On a tendance à penser que tout en haut de la pyramide, c'est l'entraînement, ensuite c'est tout ce qui est musculation, ensuite c'est la nutrition, le repos et la préparation mentale. Malheureusement, la nutrition est au même niveau que l'entraînement, que la musculation, que toutes ces choses-là, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous soyez performant le jour de la compétition. Vous pouvez vous entraîner toute votre vie, vous pouvez faire de la musculation de la meilleure façon possible et avoir la meilleure mentalité. Si vous n'avez pas suffisamment d'énergie lors de la compétition, c'est en grande partie à cause de votre nutrition. Donc faites en sorte de manger ce qu'il faut au bon moment et à la bonne quantité. En attendant, je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. Dites-moi en commentaire quels sont les sujets que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Ciao.